Bonjour et bienvenue sur Allo Finance pour faire un point à l'ouverture. Le CAC 40 démarre cette dernière séance hebdomadaire sur un repli de 0,33% à 3868 points après un rebond connu la veille soutenu par des rachats à bon compte et par une baisse surprise du déficit commercial américain pour le mois d'avril. Mais les craintes sur les dettes souveraines, notamment grecques, sont toujours aussi persistantes et présentes. Aucune solution n'est encore dans les tuyaux puisque personne n'est d'accord sur rien. L'Asie est aussi en passe de faire trembler les marchés, suite surtout aux craintes sur le ralentissement de la croissance chinoise, ainsi que couplé à une résurgence de l'inflation toujours en Chine. Le programme a commencé du côté de l'actualité macroéconomique. Le programme a commencé à 8 heures avec l'indice des prêts à la consommation en Allemagne qui est finalement resté stable au mois de mai, alors que le consensus tablait sur une progression de 0,2%, suivi à 8h45 de la production industrielle française qui s'est repliée de 0,3% en mai, en avril, contre une hausse de 0,4% sur le mois qui était attendu. La production manufacturière s'est appréciée de 0,2%, mais la progression est en deçà du consensus logé à 0,3%. À 10h30, ceux de la production industrielle d'avril au Royaume-Uni seront connus et aux États-Unis, les prix à l'import et à l'export de mai seront dévoilés à 14h30 avant à 20h la publication du budget américain pour le mois de mai. Du côté des sociétés, parmi les rares hausses mais modestes sur le CAC, on a ArcelorMittal qui gagne 0,20% à 22,58 €, France Télécom qui grignote 0,03% à 14,48 € et Capgemini qui grappille 0,05% à 37,42 € après avoir signé un partenariat avec Murex, une société de progiciels intégrés front, middle et back office et de gestion de risque destinée aux activités de finance de marché. Le secteur automobile est mal orienté. Peugeot en queue de peloton du CAC perd 1,88% à 27,87 €, suivi de Renault qui redonne 0,98% à 36,84 €. Hors CAC, LDC flambe de 16% à 7,62 € dans les premiers échanges à Paris, porté par sa publication annuelle. Le commerçant en ligne a dévoilé des comptes 2010-2011 nettement supérieurs aux attentes, avec un résultat opérationnel multiplié par plus de 5 à 2,8 millions d'euros, pour un chiffre d'affaires consolidé de 169,2 millions d'euros, en hausse, quant à lui, de 14,2%. Le résultat net part du groupe est également en très forte progression et ressort à 1,78 millions d'euros contre 0,33 millions d'euros en 2009-2010. Prise de bénéfice sur Schneider Electric qui avait enregistré la plus forte hausse sur le CAC 40 des valeurs du CAC 40 hier, portée par l'annonce du rachat du chinois Harvest Power Technologies aujourd'hui pour 450 millions d'euros. Après 6% de hausse pris sur les 3 précédentes séances, Hermès plonge de 5,08% à 182,20 € ce matin après que LVMH eut annoncé qu'il n'avait pas l'intention de lancer une offre sur l'ensemble du capital de l'entreprise dont il détient un peu plus du cinquième du capital, et Arkema qui redonne 4,20% à 70,64 € après que Nomura eut dégradé son opinion sur la valeur d'achat à neutre. Sur le marché d'échange, l'euro est à son tour sous pression et perd 0,39% à 1,4457 face aux résurgences sur les craintes sur la dette grecque. Face au billet vert, du côté des commodities, le WTI à 101,68 et redonne 0,25%, tandis que le Brent se négocie à 117,31, l'or cède 0,18% et se traite à 1542 $ l'once. Voilà ce qu'on pouvait dire à l'ouverture. Merci et à très bientôt sur Allo Finance.